Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon de collecter vos données sur Kaggle. Si vous avez suivi les tutoriels précédents et que vous connaissez le jeu de données que nous avons utilisé auparavant, sachez que toutes ces données ont été collectées sur Kaggle. Et nous avons réalisé quelques analyses exploratoires du nettoyage de données et tout le reste, mais Cargo est l'un des moyens les plus rapides et les plus simples de collecter vos données, et je recommande à tout le monde de commencer à utiliser Cargo pour vos problématiques de données. Voici donc ma page Cargo et c'est à cela qu'elle ressemble. Bienvenue en général. Mais si vous voulez simplement comprendre comment je suis arrivé ici au début, je suis juste allé sur Google et j'ai tapé cargo.com. Et vous arrivez directement sur cette page. Alors assurez-vous de vous connecter et à chaque fois que vous vous connectez, vous verrez ce message de bienvenue suivi de votre nom et ici s'affichent vos activités, ce que vous avez fait, etc. Donc, l'un des moyens les plus simples d'obtenir votre jeu de données, c'est, disons que vous travaillez dans la santé et que vous voulez simplement prendre un jeu de données à analyser. Peut-être la santé en Californie à la place ou la santé dans un pays, ou peut-être simplement généraliser sur la façon dont peut-être, vous savez, les gens dorment, peut-être les troubles du sommeil, peut-être allons-nous utiliser les troubles du sommeil et vous voulez comprendre quelle est la principale cause des troubles du sommeil et vous avez besoin d'un jeu de données pour comprendre cela. Je veux dire, nous n'avons pas vraiment à nous soucier de l'emplacement des jeux de données, de la localisation géographique d'où elles ont été extraites, mais si vous devez vraiment faire quelque chose de très spécifique, vous devez ajouter plus de mots-clés. Mais allons-y simplement et disons troubles du sommeil. Une façon de faire est d'aller directement ici sur le jeu de données et de commencer à filtrer en fonction de ce que vous voulez faire. Peut-être que c'est basé sur l'éducation, l'informatique ou la classification de jeux de données, la vision par ordinateur, mais parfois ces filtres ne sont pas la meilleure façon d'obtenir le jeu de données. Donc, ce que j'aimerais faire et ce que je vous encourage aussi à faire, c'est simplement venir ici dans la barre de recherche et écrire quelque chose comme jeu de données troubles du sommeil. Oups, désolé et peut-être données. Et voilà. Et ensuite, vous avez une liste de données qui s'affiche à l'écran et vous allez ici taper jeu de données. Parce que parfois, cela vous donne un notebook de personnes qui ont travaillé sur quelque chose de similaire à un trouble du sommeil, peut-être lié à la santé. Mais ici, jeu de données, et vous avez par exemple le jeu de données sur la santé du sommeil et le mode de vie, et vous avez le jeu de données sur la dépression, santé du sommeil et mode de vie. Et généralement, il faut aussi regarder la pertinence du jeu de données que cela va vous montrer. À quel point ce jeu de données était pertinent pour d'autres utilisateurs, combien d'utilisateurs l'ont téléchargé ici, et comment les gens ont jugé la pertinence de ce jeu de données. Et allons-y, cliquons sur le premier qui est le jeu de données Sleep Heart, le mode de vie, et vous avez quelque chose qui ressemble à ceci. La bonne chose avec ce jeu de données, c'est que vous avez en fait la description du jeu de données. Vous n'aurez pas toujours la description, mais quand elle est présente, c'est un avantage que vous pouvez utiliser. Et vous avez tout ce dont vous avez besoin. Nous voulions comprendre les troubles du sommeil et vous avez ici des caractéristiques plutôt intéressantes. Vous avez l'identifiant de la personne, l'âge, la profession, la durée du sommeil, la qualité du sommeil, l'activité physique, le niveau de stress, la catégorie d'IMC, la pression artérielle, la fréquence cardiaque, le nombre de pas quotidiens et le trouble du sommeil. Et c'est ce que nous voulions analyser. Et donc, nous avons nos données. Nous avons le trouble du sommeil et probablement certaines des caractéristiques qui vont expliquer la variabilité du trouble du sommeil, peut-être ce qui en est la cause, ou quels sont les impacts de l'insomnie et de la qualité du sommeil sur le sommeil global. Peu ou pas du tout. Donc, en ayant ces caractéristiques, et vous savez déjà que c'est ce que vous avez. Vous avez la variable caractéristique, la variable cible dont vous avez besoin, vous avez toutes les variables explicatives à votre disposition. Et si vous voulez simplement voir à quoi ressemblent les données, peut-être dans un tableau ou un ensemble de données, parfois ils le font, parfois ils vous montrent à quoi ressemblent les données. Regardez, oh voilà, juste ici. Et aussi, un autre bon point, c'est qu'ils divisent la distribution de chaque variable caractéristique, ce qui est encore une fois parfait. Vous savez, Kaggle est vraiment génial. Oui,
et ensuite vous avez votre ensemble de données, vous avez les caractéristiques dont vous avez besoin pour l'ensemble de données. Et la dernière chose à faire maintenant, allez-y, cliquez ici pour télécharger vos données. Après le téléchargement, vous obtenez ceci qui ressemble à du sommeil. Vous avez le fichier CSV du jeu de données sur le mode de vie dans vos fichiers téléchargés et vous savez, il suffit de copier et coller ce fichier dans votre notebook Jupyter ou peut-être dans le dossier où vous travaillez avec Python et le reste consiste simplement à charger l'ensemble de données. Dans Python et commencer à manipuler l'ensemble de données, c'est assez facile et le résultat est très satisfaisant et c'est une façon simple et rapide d'obtenir un jeu de données. Il peut y avoir d'autres méthodes, mais comme point de départ, utilisez celle-ci. Oui, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que vous mettrez cela en pratique et on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.